Et Éric Minardi, bonsoir. Bonsoir Sylviane. Alors une question tout d'abord, merci d'être là ce soir, mais pourquoi ce n'est pas la candidate européenne qui vient nous parler de son programme ce soir? Ce soir Muriel est sur le terrain, elle est en famille donc en train de convaincre les gens de Punaouia de venir voter pour nous et donc je la remplace pour le débat et pour le journal. Alors c'est la première fois que le Front National présente une liste ultramarine pour les européennes, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie d'une part qu'aujourd'hui nous sommes bien implantés et en métropole et donc dans les territoires d'outre-mer. Et de plus, avoir un candidat comme Muriel qui donc est tête de liste du Pacifique, car il faut savoir qu'il y a 3 candidats possibles et que tous les suppléants de toute façon ne seront pas élus. Ça, elle a ses chances? Bien sûr qu'elle a ses chances. J'espère en tout cas. Non à Bruxelles, oui à la France, c'est le nom de votre liste. Quel intérêt pour le FN de siéger au Parlement européen finalement? Vous savez, lorsqu'on a des choses à dire, ou lorsque l'on combat un programme, il vaut mieux être à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est comme cela d'ailleurs que nous obtiendrons certainement au moins 22%, puisque tous les sondages nous donnent 22% donc d'électeurs, ce qui va nous permettre d'avoir un groupe peut-être à l'Assemblée européenne. Le Taouela boycotte ces européennes alors que vous, qui êtes anti-européen, vous vous présentez. Ce n'est pas un peu paradoxal? On n'est pas anti-européen déjà. La France est en Europe, la France est européenne, sauf que l'Europe telle qu'elle a été faite, en tout cas disons l'Union européenne telle qu'elle a été faite, nous sommes contre cette façon de faire. Dumping social, dumping fiscal, et aujourd'hui il y a des pays comme l'Angleterre, la Suède et par exemple le Danemark qui s'en sortent très bien, ils ont gardé leur monnaie, on n'en parle jamais, mais aujourd'hui l'Angleterre a dévalué il y a 2 ans et aujourd'hui s'en sort très bien, elle a un taux de croissance de 2% et nous sommes à 0,2%. Ce qui fait que la France est endettée, elle fonctionne à l'heure actuelle, disons, très très mal, et bien entendu la Polynésie qui est très loin, qui est un PTOM, qui aujourd'hui de toute façon n'est pas considéré par les Européens, par la 500 millions. 2 milliards 500 millions d'investissements entre 2008 et 2013, mais c'est rien du tout ça, Cybèle, ce n'est rien du tout. La France, c'est 8 400 milliards qui sont dépensés tous les ans, en empruntant en plus, pour le budget de fonctionnement de l'Europe. Sur les 20 milliards qu'elle donne, il en reste 7 à l'Europe. Et ces 7 milliards d'euros font 8 400 milliards de francs CP. Sur le plan local, sur le plan national, on connaît vos réticences concernant l'immigration ou l'euro. Ici, en Polynésie, avez-vous les mêmes inquiétudes? Mais si on demande à l'Europe ou à l'Union européenne des fonds, il faut s'attendre aussi que l'Union européenne, peut-être un jour, nous dise, on ne sait jamais, je le souhaite que le projet Mana Beach se développe, mais le projet Mana Beach, ce seront certainement des grosses entreprises, et certainement des entreprises extérieures, et ces entreprises-là peuvent amener des travailleurs que l'on appelle des travailleurs détachés. Ça s'est déjà produit au Taoné lors de la construction de l'hôpital avec des travailleurs polonais. Gaston d'ailleurs, Gaston Floss s'était donc opposé, mais en attendant, si on demande de l'argent à l'Europe, l'Europe peut aussi, en contrepartie, nous demander de faire venir des travailleurs détachés. Ouvrir la zone économique exclusive à des bateaux de pêche européens, ça aussi, ça vous effraie? Non, ça ne nous effraie pas, mais le problème aujourd'hui, il faudrait déjà protéger cette zone. Parce qu'à l'heure actuelle, nous avons un bateau qui fait plus de la représentation d'ailleurs dans le Pacifique que de protéger notre zone. Donc nous demandons à ce que la Marine nationale revienne et que la Marine nationale commence à contrôler cette zone économique. Éric Minardi, merci beaucoup pour toutes ces explications.